Le plus jeune président du monde, Ibrahim Traoré, fait face à un défi immense, un complot qui ne vient pas des rebelles ou des terroristes, mais de l'intérieur même de son gouvernement. Des murmures de trahison se propagent dans les couloirs du pouvoir de Ouagadougou. Ceux qui l'ont précédé, comme Thomas Sankara, ont payé le prix fort pour tenter de changer la donne. Mais pourquoi ce complot est-il si dangereux ? Si le plan B échoue, qu'en sera-t-il pour l'avenir du Burkina Faso ? Et comment Ibrahim Traoré navigue-t-il dans cette tempête de menaces ? Ibrahim Traoré, à 34 ans, est devenu le plus jeune président du monde. Pourtant, son ascension fulgurante ne l'a pas mis à l'abri des complots. Ce n'est pas une simple lutte politique, mais une bataille pour la survie de son pays. Les menaces ne viennent pas seulement de l'extérieur, mais aussi de ceux qui l'entourent. Le plan B qui se trame dans l'ombre n'est pas juste un coup d'État ordinaire. Il vise à éliminer la vision audacieuse d'un Burkina Faso indépendant et souverain. Le pays, autrefois sous l'influence coloniale, est désormais un symbole de résistance. Si Traoré échoue, tout ce pourquoi il s'est battu pourrait disparaître. L'économie nationale pourrait être écrasée sous le poids de la dette, et les richesses minières du pays, qui sont une source vitale de prospérité, risqueraient d'être récupérées par des puissances étrangères. Il ne s'agit pas seulement de sauver sa présidence, mais de sauver l'âme même du Burkina Faso. Si le complot réussit, la souveraineté du pays pourrait être anéantie. Ce combat est plus grand que lui, il est celui de tout un peuple. Les informations qui émergent de sources confidentielles montrent que la situation est bien plus complexe que ce que l'on imagine. Le complot contre Ibrahim Traoré est en marche depuis plusieurs mois, mais ce n'est que récemment que l'ampleur du plan est devenue évidente. Un message intercepté fait état d'un plan B activé par des forces à l'intérieur même de son gouvernement. Ce plan, qui visait à isoler Traoré, a pris une tournure encore plus inquiétante. Un coup d'État interne orchestré par des collaborateurs proches. En effet, ces trahisons ne viennent pas des ennemis extérieurs, mais de ceux qui étaient censés être ses alliés. L'histoire de l'Afrique est marquée par des leaders qui, à l'instar de Thomas Sankara, ont été tués pour avoir osé remettre en question les structures de pouvoir traditionnelles. Ibrahim Traoré, bien qu'il ait pris des mesures audacieuses pour rendre le Burkina Faso plus indépendant, se trouve dans une position vulnérable. Le danger qui pèse sur lui n'est pas seulement physique, mais psychologique. À chaque mouvement qu'il fait, il sait qu'il y a des forces qui cherchent à l'arrêter. Le soutien populaire qu'il reçoit est vital. En construisant un nouvel ordre basé sur la souveraineté économique, Traoré défie un système néocolonial qui tire ses bénéfices de l'exploitation des ressources africaines. La nationalisation des mines d'or et des autres ressources précieuses du pays a envoyé un message clair. Le Burkina Faso n'est plus une simple source de richesses à exploiter, mais un acteur souverain sur la scène mondiale. Cependant, cette vision n'est pas sans conséquences. Si le complot réussit et que Traoré est éliminé, l'ensemble de cette révolution pourrait s'effondrer. Le retour à une situation de dépendance vis-à-vis des puissances étrangères serait une tragédie pour les générations futures. La question devient alors, qui va choisir la voie de l'indépendance et à quel prix ? Ibrahim Traoré, à 34 ans, incarne une nouvelle génération de dirigeants africains. Fils de l'Afrique indépendante, il porte sur ses épaules les espoirs d'une nation, mais aussi d'un continent tout entier. Son ascension à la présidence a été rapide, mais elle a aussi été marquée par une série de décisions audacieuses et controversées. Sa vision d'un Burkina Faso libre et autonome, loin des chaînes néocoloniales, a inspiré de nombreux Burkinabés, mais elle a aussi engendré des résistances farouches, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Lorsqu'il a pris la tête du pays, après un coup d'État en 2022, Traoré a immédiatement mis en œuvre des réformes radicales. La nationalisation des mines d'or a été l'un de ses premiers actes majeurs. Il a également pris des mesures pour réduire l'influence de l'ancienne puissance coloniale, la France, sur la politique et l'économie du Burkina Faso. Ces décisions ont fait de lui un héros aux yeux de nombreux Burkinabés, mais aussi un ennemi pour ceux qui bénéficient du statu quo. Derrière cette image de leader jeune et audacieux se cache un homme d'une grande résilience. Chaque jour, il navigue entre les défis internes, comme la montée du mécontentement des militaires et des fonctionnaires, et les pressions externes, notamment la surveillance internationale des puissances occidentales. Ses alliés, comme les chefs militaires du Sahel, partagent sa vision d'une Afrique unie et indépendante, mais leur soutien est fragile et conditionné par des intérêts géopolitiques complexes. Pourtant, Traoré n'est pas seulement un homme politique, il est devenu un symbole. Un symbole de ce que pourrait être l'Afrique de demain.
indépendante, forte et fière de ses ressources et de son peuple. Mais ce symbole est aussi sa plus grande vulnérabilité, car les symboles sont toujours les premiers à être attaqués. La situation au Burkina Faso évolue à un rythme alarmant. Depuis l'activation du plan B, les événements se sont enchaînés à une vitesse fulgurante. Tout a commencé par une série de rumeurs discrètes dans les cercles militaires, mais très vite, ces murmures ont laissé place à des actions concrètes. La sécurité autour du président Traoré a été renforcée et des changements dans les routes des convois présidentiels ont été signalés. Les autorités ont commencé à restreindre les déplacements et des alertes ont été lancées dans l'espace aérien, signalant une possible menace. Les premières attaques contre le gouvernement de Traoré n'ont pas été directes mais subtiles. Des membres de son entourage, des figures politiques qui semblaient loyales, ont été progressivement écartés ou même discrédités dans les médias. Un complot interne se trame, mais il est encore difficile de déterminer l'étendue de l'implication des puissances extérieures. Ce n'est plus simplement une question de pouvoir local, mais une guerre idéologique qui se joue à l'échelle régionale et internationale. Le président Traoré, quant à lui, ne reste pas passif. Conscient des menaces qui pèsent sur lui, il met en place un dispositif de défense tout aussi subtil. Un réseau de communication sécurisé a été activé, et l'armée a reçu des instructions pour réagir rapidement à toute tentative d'assassinat. Mais ce n'est pas seulement dans la sphère militaire que Traoré lutte. C'est aussi sur le terrain économique qu'il doit défendre sa position. Le Burkina Faso a été frappé par des sanctions économiques, des restrictions commerciales et une pression accrue de la part des puissances étrangères. Mais au lieu de se soumettre, Traoré a réagi en renforçant les liens avec d'autres nations africaines, partageant sa vision d'une Afrique souveraine. Le Mali et le Niger, par exemple, ont exprimé leur soutien au gouvernement burkinabé, et un pacte de défense mutuelle a été signé. Cette alliance, bien que symbolique, marque un tournant dans les relations de l'Afrique de l'Ouest avec l'Occident. La menace d'un retour aux anciens accords coloniaux où les puissances étrangères dictaient leurs lois est aujourd'hui plus réelle que jamais. Cependant, les adversaires de Traoré ne se contentent pas de comploter dans les coulisses. Des agences secrètes étrangers ont été envoyées pour infiltrer le gouvernement et des fonds ont été transférés vers des comptes anonymes pour financer la résistance interne. À l'intérieur du pays, des factions militaires et politiques se sont formées, certaines fidèles à Traoré, d'autres prêtes à le trahir. Les divisions internes risquent de jouer en faveur des puissances extérieures qui cherchent à affaiblir la position de Traoré. Alors que les tensions atteignent leur paroxysme, le président burkinabé fait un geste symbolique. Il apparaît en public, vêtu de son uniforme militaire, et déclare « Nous n'avons pas peur ». Ce message est plus qu'une simple déclaration de résistance. C'est un appel à la nation entière pour qu'elle reste unie face à l'adversité. Dans les rues de Ouagadougou, les partisans de Traoré se rassemblent, scandant des slogans de soutien et brandissant des drapeaux. Mais derrière cette façade de solidarité, les forces de l'ordre restent sur leur garde. Chacun sait que la situation peut basculer à tout moment. Dans cette phase de tension maximale, le destin du Burkina Faso se joue à la fois sur le terrain militaire et dans les coulisses de la diplomatie. Les prochains mouvements seront cruciaux. Si Traoré survit à cette épreuve, il pourrait émerger comme un leader incontesté. Si le complot réussit, il serait difficile pour le pays de se relever de ce coup fatal. Les décisions qui se prennent maintenant détermineront l'avenir de la nation. Les preuves du complot contre Ibrahim Traoré ne sont pas seulement anecdotiques. Des chiffres précis, issus de rapports de renseignement et d'analyses financières, viennent corroborer les inquiétudes grandissantes. Ces derniers mois, le Burkina Faso a connu une augmentation significative de ses dépenses militaires. Selon les derniers rapports du ministère de la Défense, les investissements dans la sécurité nationale ont augmenté de près de 35%, et une grande partie de ces fonds a été allouée à des mesures de protection du président et de ses proches collaborateurs. Parallèlement, des ressources ont été allouées à l'achat d'équipements de surveillance de pointe, renforçant ainsi l'arsenal de Traoré pour contrer les menaces internes. Les sanctions économiques imposées au Burkina Faso par l'Union européenne et les États-Unis ont eu des effets dévastateurs sur l'économie. En 2023, la croissance économique a chuté de 82% par rapport à l'année précédente. Un ralentissement largement attribué à la diminution des exportations de minerais et à la réduction des investissements étrangers. Cependant, selon un rapport publié par le ministère de l'économie, les exportations de l'or, bien que ralenties, restent un pilier essentiel pour l'économie burkinabé, représentant près de 70% des recettes d'exportation du pays.
Le secteur minier, qui représente un élément clé du plan de Traoré pour l'indépendance économique du Burkina Faso, continue de jouer un rôle central. En 2023, la production d'or a atteint 55 tonnes, générant des revenus d'environ 2,4 milliards de dollars, mais une part importante de ces ressources reste sous contrôle de multinationales étrangères. Cette dépendance a conduit Traoré à prendre des mesures draconiennes pour nationaliser les ressources naturelles, une décision qui a non seulement agité les intérêts étrangers, mais a aussi accru les tensions avec les puissances occidentales. Les conséquences de cette politique sont encore difficiles à évaluer en termes de longévité. Mais des données récentes suggèrent que la nationalisation pourrait offrir une augmentation de 10 à 15% des revenus de l'État dans les prochaines années. D'autre part, des données satellitaires et des rapports d'intelligence ont révélé des mouvements suspects dans les zones frontalières du Burkina Faso, suggérant la présence d'agents étrangers cherchant à déstabiliser le pays. Le nombre d'infiltrations et d'interventions militaires étrangères dans les pays voisins, en particulier au Mali et au Niger, a augmenté de 25% au cours des 6 derniers mois. Ces chiffres témoignent d'une volonté manifeste de maintenir le statu quo dans la région, où le Burkina Faso joue un rôle clé dans l'Alliance de défense du Sahel. Enfin, des témoignages d'anciens alliés du président, aujourd'hui écartés du cercle restreint, affirment que le budget de l'armée burkinabé a été détourné pour financer des opérations secrètes menées par des puissances extérieures. Une analyse des flux financiers montre que près de 10% du budget alloué à la défense en 2023 a disparu dans des transactions opaques, renforçant la méfiance des autorités burkinabées à l'égard des puissances étrangères. L'ampleur de ces chiffres montre bien la profondeur du conflit que Traoré doit affronter. L'issue de cette lutte ne dépendra pas seulement de la capacité du président à naviguer entre les complots internes et les pressions extérieures, mais aussi de sa capacité à résister à un système économique global qui cherche à reprendre le contrôle de son pays. Le cas d'Ibrahim Traoré suscite des opinions divergentes. D'un côté, il est vu comme un leader visionnaire qui cherche à libérer son pays des chaînes du néocolonialisme et à redéfinir l'indépendance de l'Afrique. De l'autre, certains le considèrent comme un dirigeant impulsif qui met en danger la stabilité du Burkina Faso et du Sahel. Ceux qui défendent Traoré soulignent son engagement envers la souveraineté nationale et l'équité économique. En nationalisant les ressources minières, il cherche à garantir que les richesses naturelles profitent d'abord à son peuple et non aux multinationales étrangères. Sa volonté de réduire l'influence de puissances occidentales comme la France et de renforcer les alliances avec d'autres nations africaines est vue comme une démarche pragmatique dans un contexte géopolitique tendu. De plus, les réformes internes, bien qu'elles perturbent certains secteurs, sont perçues par ses partisans comme des tentatives nécessaires pour rompre avec des décennies de dépendance. Cependant, la critique est tout aussi forte. Ceux qui s'opposent à Traoré lui reprochent son approche unilatérale et son manque de préparation pour gérer les défis qui accompagnent un tel changement radical. La nationalisation des industries et l'éviction de partenaires étrangers peuvent, à court terme, entraîner des conséquences économiques graves. Le Burkina Faso, malgré sa richesse en ressources naturelles, reste un pays en développement, fragile face aux fluctuations mondiales des prix des matières premières. De plus, certains analystes avertissent que la rupture des relations avec les anciennes puissances coloniales pourrait isoler davantage le pays, le laissant vulnérable à des pressions extérieures et à des sanctions économiques supplémentaires. Les détracteurs soulignent que, bien que Traoré soit perçu comme un héros par certains, sa politique pourrait avoir des répercussions dramatiques sur la stabilité régionale. Un retrait des partenaires internationaux pourrait en effet entraver l'accès à des financements cruciaux et à des soutiens en matière de développement. Les opposants estiment que la politique de Traoré pourrait déstabiliser la région du Sahel. L'alliance qu'il forge avec le Mali et le Niger pourrait susciter des tensions supplémentaires avec les puissances occidentales, exacerbant ainsi les divisions déjà présentes dans la région. Si les réformes de Traoré échouent, il pourrait entraîner son pays dans une crise encore plus profonde. Cette division entre la vision de Traoré et ses détracteurs met en lumière les risques inhérents à son leadership, une opportunité de réinventer l'Afrique ou une crise de trop pour un continent déjà fragilisé par les conflits et les instabilités politiques. La vérité, souvent dissimulée sous les couches de propagande et de manipulation, commence à émerger. Le complot contre Ibrahim Traoré,
loin d'être une simple tentative de coup d'État, est devenue une véritable bataille idéologique. Le plan B, qui visait à l'éliminer physiquement ou politiquement, a échoué. Cependant, un nouvel axe d'attaque se dessine, celui de la perception publique. L'objectif n'est plus seulement de renverser Traoré, mais de briser l'image qu'il incarne pour l'Afrique. Les puissances étrangères, notamment les anciennes puissances coloniales, cherchent à le discréditer en le présentant comme un autocrate, un homme qui met en péril la stabilité du pays. Mais ce qu'ils sous-estiment, c'est le pouvoir du peuple burkinabé. Les manifestations de soutien au président se multiplient et les leaders africains voisins commencent à reconnaître la légitimité de son gouvernement. Traoré, loin d'être isolé, trouve des alliés parmi les nations du Sahel et au-delà. Ce retournement de situation pourrait changer la dynamique de la lutte. Si le président burkinabé parvient à se maintenir et à convaincre son peuple que son projet est celui d'idées et celui de l'indépendance et non de l'autoritarisme, il pourrait en sortir renforcé. Mais si la guerre de l'image se poursuit et que les divisions internes ne se résolvent pas, la crise pourrait prendre une tournure bien plus dangereuse. Les conséquences réelles de la lutte de Ibrahim Traoré, bien au-delà des frontières du Burkina Faso, commencent à se dessiner. La résistance qu'il incarne est devenue un symbole pour toute l'Afrique de l'Ouest et son combat a des répercussions sur plusieurs fronts. D'un côté, les partisans de Traoré au sein du pays croient fermement en sa vision. Une Afrique libre de l'influence néocoloniale. Une Afrique où les ressources naturelles bénéficient avant tout aux peuples africains et non aux multinationales étrangères. Si Traoré réussit à maintenir son pouvoir, il pourrait redéfinir la manière dont les nations africaines interagissent avec les anciennes puissances coloniales. Il ne s'agit pas seulement de préserver l'indépendance du Burkina Faso, mais aussi de poser les bases d'un avenir plus équitable pour toute la région. Cependant, la réalité est plus complexe. Les défis sont multiples, et le chemin vers une véritable indépendance est semé d'embûches. Si le complot contre Traoré réussit et que son pouvoir s'effondre, les conséquences seront dramatiques. Le pays risque de retomber dans un cycle de dépendance vis-à-vis des puissances occidentales, qui contrôleraient à nouveau les ressources naturelles du Burkina Faso. La nationalisation des mines, bien qu'une avancée vers la souveraineté, pourrait devenir une source de conflits internes si elle n'est pas gérée avec soin. Des entreprises étrangères, dépossédées de leurs contrats lucratifs, pourraient exercer des pressions pour récupérer leurs droits, tandis que les puissances coloniales, sous couvert de stabilité, pourraient chercher à imposer des politiques qui défavorisent le peuple burkinabé. À l'échelle régionale, les implications sont tout aussi significatives. Si le gouvernement de Traoré est renversé, cela pourrait avoir un effet domino sur les autres pays du Sahel. Le Mali et le Niger, qui ont déjà montré leur soutien à l'initiative de Traoré, pourraient se retrouver isolés sur la scène internationale. Les groupes terroristes, déjà bien implantés dans la région, pourraient exploiter le chaos pour étendre leur influence. Mais l'inverse est aussi possible. Si Traoré parvient à surmonter cette crise et à maintenir son pouvoir, il pourrait renforcer les liens avec ses voisins, créant ainsi un front uni contre les puissances étrangères et les groupes extrémistes. La stabilité de la région pourrait être préservée, et l'unité des pays du Sahel pourrait offrir un modèle à d'autres nations africaines aspirant à l'indépendance. La situation de Traoré est donc un test pour l'avenir du Burkina Faso et de l'Afrique de l'Ouest. Si la résistance continue, l'issue pourrait transformer la région, mais un échec pourrait replonger tout le Sahel dans l'instabilité. Les enjeux sont colossaux, et les décisions prises dans les mois à venir détermineront si le rêve d'une Afrique libre et indépendante est à portée de main, ou s'il doit à nouveau être repoussé. L'avenir du Burkina Faso, sous le leadership d'Ibrahim Traoré, dépendra de 3 scénarios possibles qui se dessinent, chacun ayant des implications majeures pour la stabilité du pays et de la région du Sahel. Imaginons d'abord le cas où le plan B échoue et où Traoré renforce son pouvoir. Les comploteurs échouent dans leur tentative de renverser le gouvernement. Le soutien populaire à Traoré croît et les alliés régionaux du Sahel, notamment le Mali et le Niger, renforcent leur position. La communauté internationale, bien que réticente, commence à reconnaître la souveraineté du Burkina Faso, et les sanctions économiques imposées par l'Occident commencent à être levées. Traoré, bien que confronté à des défis internes, réussit à naviguer entre les pressions extérieures et les besoins de son peuple. Les réformes économiques et la nationalisation des ressources naturelles commencent à porter leurs fruits, avec une augmentation des investissements locaux et une réduction de la dépendance vis-à-vis des puissances étrangères. Le pays se redresse économiquement
et, en quelques années, le Burkina Faso devient un modèle de souveraineté en Afrique de l'Ouest. Dans ce cas, Ibrahim Traoré émerge comme un leader régional influent et le Sahel devient un bloc de défense solidaire contre l'ingérence extérieure. Imaginons maintenant le cas où le plan B réussit et où Traoré est renversé. Si le complot contre Traoré réussit, les conséquences pour le Burkina Faso seraient dramatiques. Le pays retournerait sous l'influence des puissances coloniales et des multinationales qui contrôleraient à nouveau les ressources naturelles, particulièrement l'or. Les réformes de Traoré, qui ont mené à la nationalisation des industries, seraient annulées et les conditions de vie de la population se détérioreraient avec la reprise des accords désavantageux pour le pays. La stabilité régionale serait également affectée, car les pays voisins du Sahel, tels que le Mali et le Niger, se retrouveraient isolés. La lutte pour l'indépendance économique et politique de l'Afrique se verrait lourdement ralentie et les groupes extrémistes pourraient profiter du vide de pouvoir pour étendre leur influence dans la région. Dans ce cas, le Burkina Faso perdrait non seulement son autonomie politique, mais aussi une partie de son tissu social et économique plongé dans une crise profonde. Imaginons enfin le cas d'un compromis politique avec une transition pacifique. Les tensions internes et externes amènent Ibrahim Traoré à accepter une forme de transition, bien que non sans concession. Il pourrait ouvrir la voie à des réformes politiques qui incluent une gouvernance plus inclusive, tout en maintenant ses principes de souveraineté nationale. Le Burkina Faso pourrait commencer à rétablir des relations diplomatiques avec les anciennes puissances coloniales, tout en négociant des accords plus équitables pour ses ressources naturelles. Ce cas représenterait un équilibre entre les aspirations souveraines de Traoré et la nécessité de maintenir la stabilité régionale. Le pays pourrait alors se reconstruire dans un cadre de coopération internationale, tout en préservant son indépendance. Bien que ce compromis puisse stabiliser temporairement la situation, il resterait à voir si cela serait suffisant pour assurer une véritable autonomie à long terme. Chacun de ces scénarios présente des défis considérables, mais l'issue dépendra des décisions clés qui seront prises dans les mois à venir. Le destin du Burkina Faso et de la région du Sahel est désormais entre les mains de ceux qui gouvernent et de ceux qui résistent. Le destin de Ibrahim Traoré n'est pas seulement une question de politique ou de géopolitique. Il touche à des questions profondes qui résonnent au-delà des frontières du Burkina Faso. C'est l'histoire d'un jeune homme, d'un jeune pays, qui lutte pour s'affirmer dans un monde où les puissances extérieures n'hésitent pas à exercer des pressions pour maintenir l'ordre établi. Mais au-delà des enjeux internationaux, cette lutte est aussi celle de chaque Burkinabé, de chaque Africain qui rêve d'une indépendance réelle, d'une souveraineté durable. Pour les Burkinabés, Ibrahim Traoré incarne l'espoir d'un avenir où les ressources naturelles de leur pays ne seront plus pillées, où leur voix comptera réellement dans les décisions internationales. Il représente ce combat quotidien pour surmonter des décennies de domination et de dépendance. Le peuple burkinabé, en soutenant son président, participe à cette lutte pour réécrire les règles du jeu. C'est une question d'identité, de dignité et d'autodétermination. Mais cette histoire, bien que profondément ancrée dans la réalité du Burkina Faso, résonne également au-delà du Sahel. Les défis auxquels Ibrahim Traoré fait face sont partagés par d'autres pays africains qui cherchent à se libérer des chaînes économiques et politiques imposées par l'Occident. Sa résistance inspire, et son échec pourrait envoyer un message décourageant à ceux qui aspirent à un avenir plus autonome pour l'Afrique. Ainsi, ce n'est pas seulement le futur du Burkina Faso qui est en jeu, mais celui de toute une génération de leaders et de citoyens qui cherchent à redéfinir la place de l'Afrique dans le monde. Pour Ibrahim Traoré, la solution à la crise actuelle ne réside pas uniquement dans la force militaire ou la répression. Il doit bâtir un système de gouvernance fondé sur la confiance, la transparence et l'inclusion. La transition qu'il envisage doit s'appuyer sur 3 piliers essentiels: l'unité nationale, la souveraineté économique et la diplomatie régionale. L'unité nationale sera la clé pour surmonter les divisions internes et renforcer la résilience du pays. Cela passe par un dialogue inclusif avec les forces politiques, sociales et économiques, même celles qui ont été initialement hostiles à son projet. Traoré doit également renforcer l'engagement des citoyens en les impliquant activement dans les réformes économiques et politiques. La mise en place de mécanismes de participation populaire à la gestion des ressources naturelles, comme la gestion communautaire des mines, pourrait être un moyen de favoriser la confiance entre le gouvernement et le peuple. La souveraineté économique, quant à elle, nécessite de diversifier l'économie pour ne plus dépendre uniquement des ressources minières.
Traoré devra investir massivement dans l'agriculture, les infrastructures et l'éducation pour créer des emplois durables et réduire la vulnérabilité du pays aux fluctuations des prix des matières premières. Les réformes économiques devraient également inclure des mesures pour encourager l'entrepreneuriat local et attirer des investissements qui profitent réellement aux Burkinabés et non aux multinationales étrangères. Enfin, la diplomatie régionale devra se renforcer, car les défis de la sécurité et de l'indépendance du Burkina Faso ne peuvent être relevés seuls. Traoré doit renforcer l'alliance avec les pays du Sahel, comme le Mali et le Niger, pour créer une zone de stabilité et de coopération contre les menaces extérieures et les groupes extrémistes. L'adhésion à des organisations panafricaines, comme l'Union africaine, doit également être un objectif clé pour créer une voie unifiée face aux puissances étrangères. Ces solutions, bien que complexes, offrent un chemin vers un avenir plus stable, plus autonome et plus prospère pour le Burkina Faso. Toutefois, elles nécessitent une grande détermination et une volonté de réformer, malgré les pressions internes et externes. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un président, il est devenu le visage de l'espoir pour de nombreux Burkinabés et Africains. Son combat dépasse le cadre d'une simple lutte politique. C'est une bataille pour l'âme même du Burkina Faso, pour l'avenir de l'Afrique. Dans les rues de Ouagadougou, les chants de soutien résonnent encore et le peuple, uni sous sa vision, se tient prêt à défendre ce qu'il a de plus précieux, son indépendance. Mais ce chemin, semé d'embûches et de sacrifices, n'est pas sans conséquences. Chaque mouvement de Traoré est observé, scruté, analysé. Pourtant, malgré la pression constante, il ne fléchit pas. Derrière ses décisions se cachent des rêves de justice, d'équité et de liberté. Il porte sur ses épaules non seulement le poids de son pays, mais aussi l'espoir d'une Afrique libre de l'influence étrangère, une Afrique où chaque nation est maître de son destin. Ce rêve, bien que fragile, pourrait encore devenir une réalité. Mais pour cela, il doit traverser la tempête. À Ouagadougou et au-delà, la question reste: Ibrahim Traoré parviendra-t-il à tenir sa promesse d'un Burkina Faso libre et souverain, ou ce rêve sera-t-il écrasé sous le poids des défis qui l'entourent? L'avenir du Burkina Faso, d'Ibrahim Traoré et de toute une génération d'Africains reste incertain. Mais c'est dans cette incertitude que réside la possibilité de créer un changement radical, de redéfinir ce que l'indépendance et la souveraineté peuvent signifier pour l'Afrique de demain. Ce combat ne se joue pas seulement à Ouagadougou, ni même au Burkina Faso, mais dans chaque village, chaque ville, chaque cœur qui rêve d'une Afrique libérée de l'emprise étrangère. Les défis sont immenses, mais ils ne sont pas insurmontables. Le soutien populaire, la solidarité régionale et une vision claire de la souveraineté peuvent permettre à Traoré de surmonter les obstacles qui se dressent devant lui. Mais pour cela, il a besoin de votre soutien. Il a besoin de l'appui de ceux qui croient qu'une Afrique forte, indépendante et unie est possible. Ce n'est pas seulement l'histoire de Traoré, c'est l'histoire de l'Afrique tout entière. Réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour soutenir cette vision, pour aider à créer un avenir où l'Afrique ne se contente pas de survivre, mais prospère. Le changement est possible, mais pour qu'il se produise, il doit commencer par nous tous.